Salut à tous, soyez pas surpris, c'est pas moi qui ai ici, c'est l'ensemble derrière moi qui est énorme. Aujourd'hui, je vous présente la grue Mariagri 760 avec la remorque 150 DU, c'est avec les berces, charge utile 15 tonnes, PTAC 20 tonnes. Cette grue, elle est équipée du grappin 023 Pro. Ces parties-là jaunes sont en Hardox, cette partie est en Strength. Voilà, c'est un grappin qui est bien équilibré et qui aura une bonne pénétration dans vos tas de bois et qui sera bien polyvalent et robuste. Donc le rotator que vous voyez là, c'est un 5 tonnes 5 à bride avec les connexions déflexibles qui sont dessous. Ici, un carter de blindage pour ne pas casser les jupes. Et ici, vous voyez, vous remontez, c'est tout bien protégé, intégré et c'est monté sur un croisillon avec double frein de balancier. Pour le télescope, on a choisi la solution la plus professionnelle. Vous voyez le vérin d'extension, il est protégé à l'intérieur, les flexibles pareil. Vous voyez ci-dessus les systèmes de rattrapage d'usure des glissières avec des glissières qui sont bien massives et pour bien guider le télescope toute la durée de vie de la grue. Donc le bras massif que vous voyez au-dessus de moi, il est en Strength 700. C'est le meilleur acier qui a un faible poids et une grande élasticité. Vous voyez la bielle de renvoi. Ici, vous voyez qu'aucun flexible ne dépasse. Même les connexions au niveau du vérin, elles sont là sur la partie inférieure. Comme ça, si vous avez des impacts au niveau des branches, au niveau du chargement, vous ne seront pas abîmés. Et ici, vous voyez toutes les découpes qui sont faites à la table laser et avec des soudures qui sont robotisées. Alors la grue que vous voyez là, c'est la plus puissante de notre gamme. Donc celle-ci, elle fait 8,6 tonnes mètres, 21,5 kN de force de rotation. Et ça, comment ça se traduit? Ça va se traduire à 1870 kg de levage à 3,50 m et 860 kg en bout de flèche. Au niveau levage, donc le vérin, il est protégé par un carter de blindage. Vous avez 4 vérins de rotation avec les connexions qui sont dessous pour être protégé des impacts. Et vous avez un gros boîtier en fonte. Donc les béquilles, c'est des béquilles pantographes. Donc il y a deux choix. Soit les béquilles série Pro, comme sur les 720 et les 860 que vous connaissez. Soit sinon, celles-ci, c'est les dernières béquilles, les Pro Max. Donc elles sont encore plus robustes. Le vérin, il est parfaitement protégé. Elles vont chercher encore plus loin, donc plus large, plus de stabilité. Et vraiment un châssis très très robuste. Les flexibles sont tous intégrés dedans. On garde notre philosophie avec les 3 points de série. Alors pour l'alimentation de la grue, vous avez différentes possibilités. Soit l'alimentation par le tracteur, l'alimentation par une pompe à piston en fonte ou une pompe à débit variable. Vraiment, moi, la solution que je préfère, c'est la solution indépendante pour la remorque et la grue. Ce n'est pas le commercial qui parle, c'est le technicien. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez aller en forêt, vous risquez d'arracher un flexible peut-être un jour. Qu'est-ce qui se passe? Vous vidangez tout votre tracteur si vous vous alimentez avec le tracteur. Donc là, vous êtes en panne, vous êtes planté en forêt. L'autre raison aussi, c'est pour la santé de votre grue. Pour être sûr que les vérins, le distributeur, tout fonctionne dans un bon environnement, l'idéal, c'est la centrale hydraulique indépendante. Et puis aussi, la dernière raison, c'est pour être sûr de garantir la performance de votre grue. On ne peut pas garantir la performance de votre grue si vous utilisez la pompe de votre tracteur. On ne sait pas ce qu'elle a dans le ventre. Alors pour les commandes de la grue, donc différentes solutions. Ici, on a mis la plateforme de commande sur le timon. Celle-ci, elle est pas mal parce qu'elle est assez haute. On a mis la pompe qui est dessous et du coup, elle est surélevée. Ça vous permet d'avoir une bonne visibilité sur votre surface de chargement. Donc là, dans ce cas-là, on met des flexibles qui seront plutôt courts pour éviter qu'ils traînent. Vous pouvez aussi avoir les flexibles qui vont à l'arrière de votre tracteur. On mettra des flexibles longs. Et puis pour les commandes, donc là, c'est un XY on-off. On peut avoir du XYZ, 100% mécanique. On peut avoir du servo basse pression, de l'électrique proportionnelle avec des joysticks qu'on va installer sur les accoudoirs ou même de la radio commandée. Le châssis que vous voyez là, c'est un double poutre avec 2 poutres de 120 par 200. Ce qui est important pour nous, c'est quand vous allez en forêt, vous allez travailler, vous restez concentré sur votre travail et non pas à protéger votre remorque. Vous verrez dessous le châssis, il est entièrement protégé. Il n'y a rien qui dépasse, aucun tuyau, aucun flexible. Les roues ici, c'est du 550 45 22,5 avec des jantes forestières renforcées. Vous voyez le jonc avec le renfort, la protection de valve. On peut aussi avoir du 600 et différents profils de pneus. Soit des profils un peu plus mix comme ça, ou des profils à chevron plus crantés. Et pour pouvoir mettre éventuellement les roues motrices. Pour les essieux, on a choisi le meilleur fabricant, c'est ADR. Donc le modèle, c'est du carré de 90. On voit ici
Les essieux, c'est du 8 trous. Après, dessus, on a des freins hydrauliques et les vérins sont parfaitement protégés dans des coquilles de blindage. La rampe de signalisation, comme d'hab, elle est repliable. Ça vous permet d'aller en forêt, tout protéger, travailler. Et après, une fois que vous avez fini, vous ouvrez et vous êtes homologué pour la route. Donc cette remorque, on peut l'avoir soit en ranchet cintré, soit comme ce modèle-là en version berce. C'est la version la plus professionnelle avec des berces qui sont solides ici, des carrés et les ranchets avec des tubes droits. La particularité de nos remorques version berce, c'est que de série, elles sont extensibles. On peut augmenter la largeur de 300 mm. Donc voilà, quand vous aurez du volume, n'hésitez pas, c'est la solution. Et donc je vous montre de ce côté comment ça marche. Donc là, on a un petit axe de blocage. On a défait juste avant la vidéo. Et là, on le tire. Voilà. Et là, c'est la version maximum. Pour continuer à augmenter la surface de chargement, en plus d'élargir les traverses, ici, on peut mettre les prolongateurs qui font 500 mm. Et pour finir, on peut augmenter aussi la longueur de chargement pour faire du 5 mètres ou différentes longueurs. Ici, on a une rallonge de 700 mm. Une des données importantes au-delà de la charge, c'est quel volume vous allez pouvoir mettre dans votre remorque. Donc là, l'air, elle passe de 3,2 à 3,9 quand vous êtes en position berce ouverte. Donc la remorque, elle se termine par un timon qui est incliné pour permettre d'avoir le chargement qui est parfaitement plat. Il est orientable par deux vérins puissants qui sont intégrés et protégés dans le châssis et solidaire à la remorque avec un axe surdimensionné. Voilà, j'espère que la vidéo vous a éclairé un petit peu sur cet ensemble. Donc les points forts de notre remorque, c'est qu'elle peut être vendue seule et avec la grille qu'on peut également mettre un peu plus à l'avant. La grue aussi utilisée en 3 points. Donc voilà, nous on sait faire des ensembles sur mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous consulter et nous appeler.